Café? Café. Ah non, c'est pas sérieux là. Voilà, c'est bon. Jesus Coffee, bon matin. Jesus Coffee, Bon matin. Jesus Coffee, bon matin. Et Bon matin à bienvenue tous. ce mercredi. Dans la continuité de ce que Marc a apporté lundi, nous on va continuer, toi et moi, sur le titre qui est L'inspiration du Saint-Esprit. l'inspiration. Voilà, alors, du Saint-Esprit. Ouais, c'est bien de préciser. Oui, parce Inspiration que du du Saint-Esprit. Saint-Esprit, oui, parce que les inspirations, il y en a beaucoup. Et Il y en a des il y en biens. a pas énormément qui transpirent venant du Saint-Esprit. C'est vrai. Et du coup, l'inspiration qui vient du Saint-Esprit. Tu m'as parlé tout à l'heure là de 3 gros points qui ressortent chez toi pour cette inspiration du Saint-Esprit. Et la Oui. première, tu m'as dit, Dieu est tout puissant Ouais. et à n'importe quel moment. Oui, c'est Développe ça. un peu ça. Oui, ben parce que, en fait, pour comprendre, pour croire déjà qu'on va être inspiré par le Saint-Esprit, il y a une chose de base qui est évidente, mais à laquelle on ne pense pas systématiquement, c'est qu'il faut croire que Dieu est tout-puissant, qu'il est omnipotent, omniprésent, omniscient, et que à cause de toutes ses capacités, à cause de tous ses super pouvoirs, eh bien, si on ne croit pas cela, eh bien, on fera toujours un blocage à l'inspiration du Saint-Esprit. C'est normal. Il faut que celui qui croit, on ne peut qu'accéder en croyant, pas autrement. Et Tu comprends, c'est la porte d'accès. Tu me Croire disais que Dieu est reconnaître, tout-puissant. reconnaître sa puissance. Voilà, reconnaître sa C'est du coup toute-puissance. reconnaître Ouais. dans notre vie la possibilité que le Saint-Esprit puisse agir. Exactement. Et que si jamais on ne reconnaît pas pleinement sa puissance, eh bien à ce moment-là, soit on va limiter le Saint-Esprit, voire même on va empêcher le Saint-Esprit d'agir dans notre vie. Ouais, c'est comme quand tu ouvres une porte à quelqu'un, si tu regardes, la porte tu l'ouvres comme ça et que tu regardes ça, c'est qui ça? C'est qui ça? Eh bien oui, il faut que la porte soit ouverte. Grande ouverte. Grande ouverte pour laisser l'inspiration se produire. J'aime bien c'est l'image. ça. Pour que le Saint-Esprit agisse dans notre vie, il ne faut pas lui entrouvrir la porte seulement, il faut l'ouvrir en entier. Eh oui, exactement. Hein. C'est la même chose pour le salut d'ailleurs, Ouais. entre parenthèses. Hein. Porte. C'est pareil, voilà, exactement. Ah, l'exemple de la porte, ça vient pas de toi, c'est biblique. J'ai rien inventé, moi je suis pas assez belle, Eh je suis ben- pas assez intelligent pour ça. Ne te dénigre pas comme ça. Parce que, et si tu connais ça, cette image de la porte qui est dans le salut, c'est parce que, deuxième point, Alors, deuxième, connaître la parole. ouais, oui, obligatoirement, il y a un lien de cause à effet entre le fait de croire la toute-puissance de Dieu et le fait que la parole de Dieu nous expliquant que c'est lui qui est tout-puissant, on ne peut pas laisser le Saint-Esprit faire son œuvre sans avoir cette capacité aussi de croire que la parole, elle nous vient de Dieu et que en suivant sa parole, de toute évidence, comme lui ne se contredit pas, eh bien, on va laisser le flux du Saint-Esprit courir depuis la pensée qu'on a de la toute-puissance de Dieu jusqu'à sa parole qui nous l'explique. Et ça veut dire que du coup, il faut reconnaître la Bible comme étant pas juste un bouquin, pas juste un récit, oui, mais la parole de Dieu, Évidemment. la parole de Dieu incarnée sur terre, Évidemment. pour nous guider. Donc le Saint-Esprit agit forcément avec la parole. C'est-à-dire que quelqu'un qui te dit « le Saint-Esprit m'a dit que », mais qui ne connaît pas du tout sa Bible, Oui. on va prendre un recul un petit peu différent Ben sur, oui. sur ce don. Déjà, rien que quand tu as affaire à une personne qui te dit « le Saint-Esprit m'a dit que ceci ou cela tu vois bien si c'est basé sur quelque chose que nous dit sa parole. Si c'est contraire à la parole de Dieu, Ben comme non. Dieu ne peut pas se contredire, Ben, ça va pas. eh bien donc ça prouve que ce n'est pas une inspiration. Moi, j'avais un vieux Du pasteur. Saint-Esprit. J'avais un vieux pasteur qui me disait, quand quelqu'un vient me voir et qui me dit le Saint-Esprit m'a dit pour ta vie que, eh bien je disais toujours merci. Merci. Non mais merci parce que c'est voilà. Oui. Maintenant après moi dans mon cœur, qu'est-ce que le Saint-Esprit me dit par rapport à ce que cette personne vient de Eh me oui, dire. et est-ce que ce qu'il te dit, est-ce que ça correspond à sa parole C'est là ça, aussi? exactement. Et il y a une relation directe entre croire que Dieu est tout-puissant, laisser la porte ouverte au Saint-Esprit et pouvoir le contrôler éventuellement
pas de notre part à nous, mais avec ce qui est le support, justement, de ce que Dieu dit, à savoir la Bible, sa parole. Ouais, et ça, on ne peut pas faire les choses sans ça. Et puis, il y a des choses qui demandent, du coup, connaître Dieu dans la prière, dans sa parole, reconnaître sa puissance. Ça vient pas du jour au lendemain, ça, de connaître sa parole. Ah, ben oui. Et c'est ce que tu me disais, et toi, qui est mon grand frère, c'est qu'il y a des choses. Alors, autant quelquefois Dieu agit dans l'instantané, comme il disait, il est tout puissant. Il fait ce qu'il veut. Il fait ce qu'il veut, mais il y a des choses qui demandent encore et toujours du temps. Mais ce qui demande du temps, en fait, c'est pas Dieu qui demande du temps. C'est nous qui avons à apprendre que, justement, l'important pour nous est de comprendre les étapes que Dieu veut nous faire franchir pour arriver à comprendre de mieux en mieux ce qu'il veut nous dire. Et ça ne peut pas se faire sans le temps, c'est-à-dire sans le fait d'avancer avec le Seigneur, de chaque jour un peu plus. Pour finaliser sur les 3 points, c'est Dieu est tout-puissant, il peut tout en tout temps. Oui. D'accord ? Et son Saint-Esprit parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Et si on lui ouvre la porte. Si on ouvre la porte. Pour cela, il faut connaître sa parole, la méditer toujours et toujours. On la connaîtra jamais assez. Exactement. Toi qui es un peu plus vieux que moi, à peine plus vieux, tu me dis qu'il faut que tu continues à la lire. Exactement. Moi, je ne connais pas complètement. Ah oui. Et troisièmement, Tous les jours. Et troisièmement, laisser du temps à certaines choses. Se donner le temps de. Ne pas s'imaginer qu'on peut comprendre tout en un instant. Ce serait être orgueilleux. Et orgueilleux aussi, on en reparlera, mais c'est pas forcément la chose qui nous aide le plus dans notre foi. Non, l'orgueil dans notre vie, c'est comme un énorme rocher sur notre chemin. Il faut arriver à trouver à le contourner. Sur ce, soyez inspirés du Saint-Esprit avec ces petites clés-là. Oui. Soyez renouvelés. C'est tout simple et facile, mais il faut apprendre. C'est tout. Alors pour ceux qui veulent apprendre, n'hésitez pas. On est là, vous pouvez retrouver différentes vidéos sur l'enseignement de vendredi, sur les prêches. N'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu. Voilà. Tu connais le pouce bleu, toi, ou pas? Non, je ne connais pas. Je te montrerai. Je te montrerai, c'est sur YouTube. Un pouce bleu, mais le mien, il est un peu rosé, mais bleu, ça veut dire qu'il est peint, non? Non, je te montrerai. Là, c'est choc générationnel. Et sur ce choc générationnel... The church to be.